Hello les gars, j'espère que vous allez bien, trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps, en faisant un petit peu le programme des vidéos qui allaient sortir dans les prochaines semaines, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre mes pires achats. Et avant de faire cette vidéo là, je me suis dit que ce serait bien de faire le concept dans l'autre sens, de vous montrer vraiment mes meilleurs achats. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plein de choses, il y a du fast fashion, il y a du luxe, il y a du semi-luxe. Je vais pouvoir vous montrer vraiment tous les achats que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. D'ailleurs, n'hésitez pas dès maintenant à me dire dans les commentaires quelle est votre marque favorite ou quel article vous avez acheté et que vous regrettez absolument pas d'avoir acheté. Voilà, ça m'intéresse. Si vous pouvez partager les bons plans, c'est cool. Premier article les gars que vous avez dû me voir porter 1 milliard de fois, c'est cette chemise oversize de chez ASOS Design. Elle m'a coûté je pense 25 €, pas plus. C'est une chemise que j'aime énormément parce que j'aime le rendu, vous le savez, j'aime bien m'habiller élégamment, mais j'aime le faire de façon que ce soit un petit peu détendu. J'aime pas les choses un peu trop formelles, donc du coup c'est vrai que la chemise oversize ça permet de changer un petit peu le style d'une chemise classique et ça reste quand même élégant. Je trouve que cette chemise là pour le prix, sincèrement, elle est juste incroyable. Je l'ai tachée, elle s'est toujours détachée, elle est facile à repasser. Je trouve que le rendu oversize est vraiment bien parce qu'il y a énormément d'articles en fast fashion où il y a marqué oversize qui ne le sont absolument pas, où les coupes sont vraiment très mal faites. Celle-ci est vraiment super top et en termes de qualité, pour le coup, pour 25 €, il n'y a rien à redire parce que ça fait bien 2 ans que je l'ai, il n'y a aucun trou, le tissu c'est pas vraiment terni, enfin il n'y a aucun problème, donc sincèrement un très bon achat. Donc si jamais vous cherchez une chemise oversize, foncez chez ASOS Design parce qu'elles sont vraiment cool. Autre article dont vous venez souvent me parler sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez surtout pas, je suis aussi sur TikTok, donc voilà, n'hésitez pas, MaxOMH. C'est cette sacoche Dior oblique qui est juste incroyable. Et vous êtes beaucoup à me demander, j'ai fait une review sur la chaîne, si vous voulez la voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos et à l'écran. Mais vous êtes souvent beaucoup à me demander, est-ce que ça valait le coup de l'acheter à long terme? Est-ce que le tissu s'abîme? Et toutes ces questions-là, je me les suis posées avant d'acheter cet article puisque c'est une grosse somme d'argent. Moi je l'ai acheté à l'époque 1100 €. Il me semble que la pochette a pris de la valeur, je pense qu'elle est à 1200, 1250 € maintenant, mais c'est un article que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté parce que en termes de qualité c'est juste incroyable. Il n'y a rien à bouger, le Dior oblique ne bouge pas, ça ne bouloche pas, ça ne s'est pas décousu, le cuir est toujours en très bon état, la anse ne s'est pas abîmée et pourtant je la porte quasi quotidiennement, je la porte vraiment très souvent, j'alterne entre ça et mon sac Ami et sincèrement elle est ultra pratique. Vous avez la poche de devant qui s'ouvre en portefeuille, vous avez une autre poche derrière un petit peu plus grande, donc sincèrement franchement c'est une pochette qui est vraiment adaptée un petit peu à la vie quotidienne pour ranger les 2-3 affaires que vous transportez toujours dans vos poches. Et le seul truc qui m'est arrivé c'est que parfois la vis qui tenait ici s'est dévissée, vous la revissez, vous la resserrez et c'est fini, ça ne bouge plus. Je pense que c'est vraiment à force de les porter et ça m'est arrivé bien 2 ans après avoir eu la pochette, donc aucun problème là-dessus. Ça coûte très cher, je comprends que ce soit déraisonnable pour certaines personnes de mettre ce prix là, mais la pochette a pris de la valeur et quand on est fan de mode, je pense qu'avoir un sac et une pochette de luxe c'est vraiment un goal à atteindre. Moi c'était un petit peu le mien et je me suis offert cette pochette là quand j'ai signé mon CDI, donc voilà, c'était un petit peu pour me féliciter d'avoir bossé et d'avoir eu ce contrat là. Donc voilà, franchement très bon article, je vous le recommande à fond. Et si jamais vous hésitez à investir, foncez les yeux fermés, n'hésitez pas à aller voir en magasin, vous faire conseiller également parce que c'est vraiment un très bel objet et ça fait vraiment la différence je trouve sur une tenue. Ensuite s'il y a un basique que vous devez avoir les gars, c'est un t-shirt col rond et pour le t-shirt col rond j'ai testé 1 milliard de marques, je vous jure, j'ai testé toutes les marques je pense qui existent sur le marché, tous les t-shirts basiques je les ai testés et la seule marque vraiment qui s'en dégage c'est Uniqlo avec ces t-shirts là Uniqlo You qui sont à 12,90 €. C'est du 100% coton, la coupe est parfaite si vous aimez un petit peu oversize mais pas trop. Vous avez plein de choix dans les coloris, moi j'ai vraiment acheté les basiques, blanc, gris, noir. Celui que j'achète le plus souvent c'est le modèle blanc puisque évidemment c'est le modèle le plus facile à attacher, mais vraiment en termes de qualité ça n'a rien à voir, ça ne bouloche pas, c'est facile à repasser. Pour le prix vous trouverez pas mieux sur le marché, il y en a d'autres qui sont excellents qui viennent de chez COS mais ils sont à 40 € et je trouve que voilà, pour le rapport qualité-prix, ceux de chez Uniqlo You sont juste incroyables. On reste chez Uniqlo avec une découverte que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je cherchais un jean et je savais pas trop, est-ce que je mets le prix, est-ce que je mets pas le prix, est-ce que je modère mon budget. Et au final j'ai décidé de pas investir énormément dans un jean. Et du coup je m'étais fixé un budget de 40 € et j'ai trouvé ce jean-ci que j'ai acheté en bleu et en noir chez Uniqlo qui sont à 40 €. Et sincèrement en termes de qualité, je sais pas combien de temps ça va tenir parce qu'un jean au bout d'un moment ça finit par soit se délaver, soit par se déchirer. Ça fait plusieurs mois que je l'ai et que je les porte
plusieurs fois par semaine, aucun problème. Donc forcément le noir ça se déteint un petit peu, mais je trouve que comparé à d'autres c'est pas dramatique. Le bleu n'a absolument pas bougé pour celui que j'ai, et en termes de qualité je trouve ça très bien. Et surtout ce qui est génial, c'est que moi je fais 1m92 et il est très compliqué de trouver des jeans avec une longueur de jambe 34, donc c'est-à-dire plus longue que la moyenne, et là chez Uniqlo vous les trouvez, donc c'est vraiment cool et c'est vraiment primordial pour moi. Typiquement tous les jeans qu'on trouve chez Zara, sauf s'ils ont vraiment une coupe un petit peu plus longue, mais ce qui est très rare, je ne peux pas les acheter ou je ne les achète plus parce que ça ne me va pas. Donc voilà, si vous cherchez des jeans et que vous êtes grand, de bonne qualité et pas cher, même si vous êtes plus petit, voilà, foncez chez Uniqlo parce que les jeans sont plutôt pas mal pour le prix. Je pense que j'investirai un petit peu plus tard dans un jean soit de chez APC, soit chez Levi's par exemple. Je voudrais tester un bon jean de qualité pour voir la différence, mais en tout cas à date, ces jeans là font très bien l'affaire. Impossible pour moi les gars de faire une vidéo sans parler d'un de mes créateurs préférés, c'est Jacquemus évidemment. Je vais vous parler de ce bob puisque les beaux jours reviennent et sincèrement je ne regrette absolument pas cet achat puisque je l'ai en deux coloris. J'en ai un blanc et j'ai celui-ci en beige. C'est l'article que je ressors tous les étés. Je trouve que ça change de la casquette. J'ai porté très longtemps des casquettes et c'est pour ça que je m'en suis un petit peu lassé. Et le bob, je trouve que c'est la bonne alternative. Ce qui est génial avec cet article là, c'est qu'il est à 90 €, donc c'est un prix pour un chapeau, mais en termes de qualité vous le sentez direct qu'il y a un travail sur les finitions et sur les matières premières qui est juste incroyable. En termes de rendu également, le bob Jacquemus, c'est le bob Jacquemus. Il n'y a aucun autre bob qui donne le même rendu, même si vous pouvez trouver des dupes ou autres. Le seul qui aura ce rendu là, c'est celui-ci. Et je trouve que vraiment en termes de qualité pour le prix, c'est juste incroyable. Ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas abîmé, il n'y a pas de fil qui dépasse. Encore heureux pour le prix vous me direz, mais ça peut arriver parfois qu'il y ait des mauvaises surprises. Je vous en parlerai dans ma vidéo les pires achats que j'ai pu faire. Vous payez, mais vous savez pourquoi vous payez vraiment pour le design et la qualité du produit qui sont juste incroyables. Donc voilà, si vous hésitez encore à investir en tout cas sur cet article de chez Jacquemus, vous pouvez y aller les yeux fermés. On passe sur une autre marque que j'aime énormément et c'est Ami, et je vais vous parler de ce sweat Ami de cœur qui est juste incroyable. Alors il est très cher, il me semble qu'il est à plus de 300 €, donc je comprends que c'est un prix qui est déraisonnable. J'ai eu la chance de l'obtenir dans une collaboration avec une marque. Je l'avais repéré bien en amont aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées et sincèrement, une fois que vous aurez porté ce sweat là, reporter un autre sweat ça devient quasiment impossible parce que en termes de qualité ça n'a rien à voir. Sincèrement l'épaisseur du coton est juste incroyable. La coupe oversize, c'est la vraie coupe oversize qu'on recherche. J'ai essayé vraiment plein de sweats d'autres marques, de fast fashion et autres avec des coupes soi-disant oversize, aucune n'ont ce rendu là. Vraiment en termes de qualité, c'est vrai que ça peut paraître très cher 300 €, mais quand vous avez le produit en main, vous savez pourquoi vous avez payé. Le rendu est juste vraiment incroyable, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de qualité. Je vous invite vraiment à vous rendre dans les boutiques Printemps, Galeries Lafayette pour essayer ce genre d'articles ou au moins les voir, les toucher pour vraiment voir la différence avec ce qu'on a l'habitude d'acheter, parce qu'au final si vous achetez dans l'année 4-5 suites qui finissent par boulocher tout ça, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans un suite vraiment qualitatif, d'en avoir qu'un mais qui soit vraiment incroyable? Voilà, c'est des questions en tout cas que moi personnellement je commence à me poser et je change un petit peu ma façon d'acheter pour acheter moins mais plus qualitatif, même si je continue à aller dans les enseignes de fast fashion. Mais voilà, c'est des questions que je me pose et en tout cas voilà, ce sweat Ami répond vraiment à cette question là. Et je pensais que j'allais avoir fini, mais j'ai un autre article à vous présenter, bougez pas. Dernier article de cette vidéo les gars, ce sont les parfums de la collection privée de chez Christian Dior qui sont juste incroyable. Sincèrement, allez en boutique. Je sais qu'il y a des boutiques spécialisées. Il me semble qu'il y en a à Vélizy 2, il me semble qu'il y en a sur les Champs-Élysées. Vous pouvez aussi vous rendre dans les boutiques Dior. Il y a certaines boutiques qui vendent toute la collection parfum. Et il me semble qu'au Sephora des Champs-Élysées, je les ai déjà vus, mais pour les fêtes. Donc je sais pas si c'est permanent ou je sais pas si j'ai mal vu parce que je suis pas rentré dans la boutique. On va pas se mentir, quand on porte du parfum, on le porte un peu pour avoir notre propre odeur, et on n'aime pas trop quand une personne a le même parfum que nous. En général, j'aime bien que une odeur de parfum soit associée à moi. Et j'ai réalisé qu'en fait, toutes les boutiques de luxe ont une industrie du parfum à deux vitesses. C'est-à-dire qu'ils créent des collections grand public et des collections un petit peu plus privées, on va dire, mais qui sont quand même ouvertes à tout le monde. Elles sont juste plus chères, puisque ici, le flacon de 125 ml est à 225 €. Après, ça demande un effort supplémentaire, mais regardez, depuis Noël que j'ai celui-ci, je n'ai pas consommé beaucoup du flacon, donc il va me tenir quasiment une année voire plus, puisque je mixe avec d'autres parfums également. De temps en temps j'aime bien changer. Et pourquoi je vous conseille, c'est parce que j'ai déjà essayé Gris Dior, là je suis sur Eden Rock pour l'été, c'est juste incroyable.
mais c'est parce que le parfum n'a rien à voir avec un parfum qu'on peut retrouver chez Sephora. J'ai le Dior Sauvage, j'ai le Yves Saint Laurent Y. Je trouve que c'est plus travaillé, c'est plus subtil, c'est un peu plus recherché. Toute la collection est mixte, donc c'est un peu plus subtil. Vous allez voir quand vous allez sentir. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant au début, puisque quand vous allez chez Sephora, typiquement un parfum femme, un parfum homme, vous faites la différence. Et là, ça va être vraiment sur quelques notes que vous allez vous dire, ah oui, finalement, ça peut aller à un homme, ça peut aller à une femme, ça peut aller aux deux. Enfin, c'est un peu plus subtil, mais vraiment, je vous invite à sentir parce que je ne saurais pas le décrire, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Il me semble que les parfums de 150 ml chez Sephora vont jusqu'à peu près 150 €, quelque chose comme ça. Là, vous êtes à 225, donc il faut rajouter un petit peu au bout comparé à un parfum classique. Mais vous avez quelque chose, je trouve, d'un peu plus travaillé, et surtout, vous allez bénéficier également de l'expérience du luxe, puisque ça n'a rien à voir un achat chez Sephora et un achat en boutique Dior. Vous payez aussi l'expérience. Vous avez tout le packaging qui change. Enfin, l'expérience est différente. Je vous laisse aller en boutique pour voir ça, mais vraiment, si vous recherchez un nouveau parfum qui est pas trop porté, qui est pas trop connu, mis à part le bois d'argent qui commence à être vraiment ultra connu, enfin qui est ultra connu depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours entendu parler de bois d'argent, mais vous avez vraiment une collection qui est très large, donc n'hésitez pas à aller sentir pour trouver votre fragrance qui vous plaira. N'hésitez pas à aller voir en magasin, il y a des boutiques spécialisées parfums, et dans les boutiques Dior de vêtements, vous pouvez y aller aussi. Et vraiment, ces deux parfums là, Eden Rock pour l'été est juste incroyable, et Gris Dior aussi juste incroyable, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire quels sont vos meilleurs achats ou les articles que vous recommandez absolument. Ça m'intéresse vraiment de voir ça, donc n'hésitez pas à partager vos bons plans. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les autres réseaux, je suis sur Instagram et TikTok, MaxOMH. Je ne pouvais pas faire plus simple pour que vous me retrouviez, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, le bouton rouge, la cloche de notification, vous connaissez. Voilà, je vous fais confiance pour cliquer si ça vous intéresse. D'ici la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine vidéo sera sûrement mes pires achats et vous allez le voir, il y a vraiment de très gros regrets. Allez les gars, je vous laisse, bonne journée, ciao.